Butagaz et la Ligue féminine de handball m'ont donné pour mission de vous permettre de découvrir les coulisses de la Ligue Butagaz Énergie. Alors, qui c'est le plus chaud des supporters? C'est moi, non? Quoique, je dis ça, mais je commence à douter quand je vois l'accueil fait aux équipes de la Ligue Butagaz Énergie par le public. Aujourd'hui, je suis accueilli par la JDA Dijon Handball et je vais vous dire la vérité, je suis bien content d'être là. La JDA Dijon Handball, c'est le club qui rayonne aujourd'hui sur la ville de Dijon. Club historique, on fêtera nos 140 ans l'année prochaine, en 2020. Et donc, nouvelle appellation JDA depuis maintenant 2 ans. On termine notre 2e saison. Auparavant, le Cercle Dijon-Bourgogne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a passé certaines difficultés, notamment financières, à l'époque du CDB. L'arrivée de la JDA et de Thierry Degors à la présidence de la JDA a permis d'assainir la situation aujourd'hui et de prévoir l'avenir plus sereinement. Le projet de la JDA est structuré, ambitieux et réaliste. Les 3 éléments qui ont fait que je trouvais très intéressant de venir travailler ici, même si les conditions... Aujourd'hui, le club n'est pas parmi les premiers budgets du championnat. Par contre, l'association avec la JDA Basket, le projet, l'effectif, ça c'était très intéressant. La volonté, il y a 5 ans, quand Thierry Degors est arrivé dans le club, elle n'était pas forcément dans un premier temps de se rapprocher du handball féminin. Disons que ça a été plutôt une opportunité. On a un projet de construire notre propre aréna qui devrait sortir de terre d'ici 2 à 3 ans. Et c'est vrai que l'utilisation de cette salle par la simple JDA Dijon Basket n'était pas suffisante. Le handball féminin et peut-être d'autres activités à venir nous permettront d'utiliser cette salle au mieux. Et le sport féminin et qui plus est le handball féminin à Dijon était très présent. Et donc ça nous permettait aussi de surfer sur cette vague et de promouvoir en fait un sport qui est quand même un peu moins médiatisé aujourd'hui que le basket. Je m'appelle Johanna Latou, j'ai 25 ans. J'ai commencé le handball à Lyon à l'âge de 8 ans. Et puis après, je suis venue sur Dijon pour le pôle espoir à 15 ans et je suis à Dijon depuis 11 ans. Et j'évolue en première division à Dijon. Depuis le pôle espoir, je mène un double projet. J'ai toujours eu l'idée de ce que je voulais faire après le handball. J'ai toujours voulu être professeur des écoles, donc j'ai eu mon master 1, il me manque le master 2, mais je découpe mes années parce qu'avec le hand, c'est pas évident. Il me reste le concours à passer, concours de recrutement des professeurs des écoles, et puis ma 2e année de master qui sera validée par une année de stagiaire dans une école l'année prochaine si j'ai le concours, et puis le mémoire. Les filles professionnelles au handball sont obligées, pour la plupart, d'avoir un double projet parce que c'est pas assez rémunérateur pour envisager une carrière uniquement handballistique et comme il y a actuellement chez les garçons. Donc Johanna, elle a, comme beaucoup d'autres, elle suit un double projet en ayant quand même mis la priorité sur le handball, me semble-t-il. En tout cas, en tant qu'entraîneur, je ne ressens pas un manque d'implication de sa part, bien au contraire. C'est une vraie professionnelle et je pense qu'elle est capable de concilier les deux. Ça contribue également, je pense, à son équilibre personnel. Johanna, à chaque fois qu'elle le peut et que les entraînements le lui permettent, elle est présente en cours. Il n'y a pas d'aménagement spécifique pour elle, si ce n'est qu'on lui permet de venir suivre les cours en présentiel quand elle en a la possibilité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, au niveau de la JDA, quelque chose qu'on propose non pas à une jeune joueuse qui arrive et qui signe son 1er ou son 2e contrat pro, mais à des joueuses qui sont déjà un peu avancées dans leur carrière. On n'a pas la possibilité, nous, financièrement, de proposer des contrats à très fort salaire, mais la formation et l'accompagnement dans la formation professionnelle est quelque chose que l'on met en œuvre pour aider nos joueuses. Quand je me suis fait les croisés très jeune, j'ai eu conscience que, je pense plus que certaines qui n'ont pas eu de grosses blessures, que ça pouvait s'arrêter. Une carrière, c'est court, ça peut s'arrêter très vite. De préparer sa reconversion, je pense que c'est super important de ne pas se retrouver en fin de carrière. Qu'est-ce que je fais? Se poser 10 000 questions, retourner en formation à 30-35 ans, pour moi, c'est pas envisageable. J'ai envie que ça soit déjà fait et me dire qu'après, c'est une nouvelle vie et être bien, quoi. Tu montes pivot là-bas, classique.
se fait déborder ici. Non, mais tu fermes pas, c'est Jay qui ferme. Ça dure pas toute une vie le sport, donc c'est important d'assurer son avenir et puis de commencer maintenant tant qu'elle le peut, tant qu'on peut. Je suis aussi sur un double projet, donc j'ai intégré cette année-là, donc depuis septembre, l'école de Grenoble, donc le programme Grande École en Master 1 de Grenoble, l'école de commerce de Grenoble, qui est partenaire avec la JPH. J'en ai pris conscience qu'en fait j'ai jamais trop arrêté l'école. J'ai toujours continué mes études en menant mon sport à côté, donc j'ai fait ma licence à Dijon. Je sais très bien que c'est important parce que j'ai eu pas mal de grosses blessures. Je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver, le sport ça peut s'arrêter. Je me suis dit, il faut que je continue à un moment donné, il faut que j'ai quelque chose pour pouvoir penser à plus tard et à ma reconversion. Parfait, voilà. Parfait, c'est ça. Flotte, 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 Jay. Les bras tout le temps, passer aux diagonales. Le basket apporte forcément un petit peu plus de moyens. C'est assez moteur pour les hands féminins, c'est un peu la locomotive. Aujourd'hui, voilà, matériellement, on parle de la JDA Dijon, même dans notre communication, on parle essentiellement de la JDA Dijon. Quand on parle du club, on parle vraiment du club dans sa globalité. Et pareil avec le public, on essaie de créer des offres communes, des offres de billetterie, des offres d'abonnement. On a une boutique commune. L'avenir, on le voit plutôt optimiste. Et c'est vrai que le nouvel outil, donc l'Arena, qui devrait voir le jour d'ici 2 à 3 ans, c'est vrai que ça nous permet de voir des jours encore meilleurs pour pouvoir toujours attirer des spectateurs, des partenaires. Je pense que premièrement ça a agrandi la famille. La JDA ça a toujours été un club assez familial, des gens proches des gens. Donc voilà, elles sont arrivées et malgré qu'on les croisait souvent avant, là voilà, il y avait forcément un plus. C'est vrai que nous on a un emploi du temps très chargé, elle aussi, c'est assez particulier, donc forcément on ne vient pas tout le temps, mais voilà, on suit les résultats, on fait en sorte de se féliciter quand on revient du week-end et qu'on se croise en semaine. On s'intéresse un peu plus à la vie de l'équipe et je pense que ça va dans le bon sens au niveau du club et c'est pour ça aussi qu'ils se sont permis de récupérer une équipe pour vraiment monter un beau projet et je pense que les deux équipes en sont grandies.